Ce matin-là, personne ne s'imaginait que Batouri allait trembler. Une journée comme les autres, un mardi ordinaire, jusqu'à ce qu'une rumeur, une simple rumeur, vienne s'aimer la peur dans toute la ville. En quelques heures, la paisible cité devient le théâtre d'une panique sans précédent. Il est un peu plus de 9 heures. Dans les écoles, les enfants sont en classe, concentrés sur leurs leçons. Puis soudain, les téléphones s'emballent. Un message circule affirmant qu'une attaque se prépare contre les établissements scolaires. La peur s'invite dans les cœurs et la psychose s'installe. En un instant, les parents accourent. Les cours s'interrompent, les enfants pleurent. Personne ne comprend vraiment ce qui se passe. Tout le monde veut fuir. Et pendant que la panique gagne les écoles, la colère, elle, descend dans les rues. Des jeunes, se réclamant du candidat malheureux Issa Chiroma Bakari, se rassemblent. Ils disent vouloir manifester pacifiquement. Mais très vite, la situation dégénère. Des cris éclatent, des pierres volent, les premiers pneus brûlent au carrefour de la poste. En quelques minutes, le centre-ville s'embrase. Une station-service est attaquée, pillée. Les habitants, désemparés, regardent leur ville plongée dans le chaos. Face à la montée des tensions, le préfet de la KDI, Jada Yakuba, descend lui-même sur le terrain. Entouré des forces de maintien de l'ordre, il appelle au calme, rassure les populations et ordonne la libération des routes. Les barricades tombent une à une. Le centre-ville retrouve un semblant de calme, mais à une dizaine de kilomètres de là, une autre crise éclate. À Kambili, un camp d'expatriés chinois est pris pour cible. Une foule immense, près d'un millier de personnes, armées de machettes, de gourdins et de pierres, déferlent sur le site. Les agents de sécurité sont débordés, neutralisés. Les forces de maintien de l'ordre interviennent, mais face à la violence de la horde, elles reculent. Les tirs de sommation se perdent dans le vacarme, l'air est chargé de poussière, de cris, de peur. Kambele bascule dans le chaos. Sur la route, la foule en furie avance vers Batouri. 3 barrières sont dressées à Kambele, à la prévention et au carrefour Bokom. Sur leur passage, les assaillants brûlent et saccagent tout. Postes de contrôle, stations-service, véhicules, commerce. À Bokom, la tension atteint son paroxysme. Les forces de maintien de l'ordre se déploient, les sommations ne suffisent plus. Les échanges deviennent violents, des blessés tombent, d'autres s'enfuient. Les renforts venus de Okadouma arrivent enfin et la ville reprend peu à peu le dessus. C'est grâce à la participation active du maire Oberlin Belissa, soutenu par certains leaders d'opinion, que le calme finit par s'imposer. Ensemble, ils multiplient les messages d'apaisement, sillonnent les quartiers et appellent les jeunes à la retenue. Petit à petit, la peur cède la place à la vigilance. Les jeunes se muent en véritable comité de vigilance pour protéger leur quartier. Les forces de sécurité patrouillent, les habitants veillent. Batouri retrouve son calme, encore fragile, mais bien réel. Dans la foulée, le préfet signe un arrêté interdisant la circulation des motos entre 20h et 5h du matin. Batouri doit rester debout, déclare-t-il.